Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous accueillir pour faire ensemble les énergies des signes astrologiques du mois de décembre 2018. Donc tout d'abord, nous allons choisir un signe astrologique parmi donc les deux signes que nous avons ici. Donc on va mélanger et on va voir quel signe nous allons faire aujourd'hui. Je pense que c'est un peu complexe de mélanger. Et donc, nous allons prendre celui du dessus. Donc, nous allons faire les scorpions. Donc, bienvenue les scorpions pour votre tirage. J'espère que vous allez bien tout d'abord. Donc, pour commencer votre tirage, on va utiliser le fameux 77 d'Alias Kay. Donc, voici les illustrations qui sont vraiment très jolies. Je vous montre un petit peu celle-ci. La guitare, donc voilà, le soleil qui est tout renversé. Donc voici, donc je vous expliquerai pour le tirage comment je vais procéder pour faire celui-ci. Ensuite, pour vous les scorpions, on tirera une carte du Palms Vintage Tarot, qui est très beau je trouve. Vraiment j'ai un coup de cœur pour ce tarot qui est vraiment magnifique. Donc voici, j'espère que vous voyez bien. Donc on tirera une carte de ce tarot pour vous pour ce mois de décembre qui nous servira également de carte conseil. Et pour finir, on tirera une carte de l'amour universel, l'oracle de l'amour universel, que j'utilise énormément et que je trouve absolument magnifique. Donc voilà. Donc on tirera une carte de cet oracle et je vous lirai le message et le texte qui accompagnera cette carte. Alors les scorpions, on va commencer à mélanger. Donc pour vous, pour le mois de décembre, donc quelles vont être ces énergies? Donc c'est aussi un tirage pour les ascendants et les signes lunaires scorpions bien entendu. Donc vous pouvez aller compléter une fois que les vidéos seront disponibles. Donc voilà. Alors on mélange bien. Et donc, on va couper. Donc, nous avons la carte 47 avec la carte 24. Alors, dans cette coupe, on voit une situation où vous allez, pour beaucoup de scorpions, vous allez décider de quitter une situation, de partir aussi, mais de tourner le dos en fait à un passé, à quelque chose qui ne vous convient plus, et pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. En tout cas, à travers cette coupe, on voit une situation vraiment où vous allez décider de complètement tourner le dos à une situation pour pouvoir aussi mettre certaines choses en lumière. Il y a aussi des choses qui seront dévoilées pendant ce mois. Donc voilà un petit peu ce qui ressort avec ces deux cartes. Alors, on va mettre 3 cartes pour la première semaine du mois, 3 pour la deuxième. Oula, j'ai la voix qui rouille. La troisième. La 4e semaine et tout en bas, ce sera la synthèse. Est-ce que vous voyez tout? Je pense que oui. Alors, on retourne les cartes et on va découvrir ensemble votre tirage. Hop là. Donc, bien entendu, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut vous correspondre un petit peu, comme énormément. Tout va dépendre de ce que vous vivez aussi personnellement. Donc voilà, alors les scorpions, donc pour la première carte, nous avons ici la carte de l'abondance. Donc on démarre le mois avec une carte d'abondance, ce qui est vraiment très positif. Donc ça veut dire aussi que pendant ce mois, vous allez vous centrer sur tout ce qui va pouvoir vous apporter un enrichissement. Alors ici, je ne parle pas forcément sur le domaine matériel, mais je parle de richesse sur le plan de l'humain, sur le plan vraiment de la richesse intérieure. Donc ici, on nous parlera d'un mois de victoire aussi. Donc vraiment, cette carte, elle est très belle. Et ici, nous avons la carte 38. Donc je pense aussi que ce sera un mois intense et un mois où vous allez vous mettre à fond dans les choses parce que cette carte peut représenter parfois la dépendance. Mais moi je la vois aussi comme une carte d'intensité en fait, comme une carte d'intensité, comme une carte aussi où on vit les choses de manière très profonde.
Et ici, on a aussi la carte de la signature. Il pourrait aussi y avoir vraiment pendant la première semaine un engagement, une signature qui va vraiment... Alors, j'ai l'impression que vous allez être accro à quelque chose, mais ce sera positif. Ce ne sera pas une dépendance négative et vous allez vous mettre à fond dans un engagement. Donc ici, on pourrait nous parler peut-être de la signature d'un contrat, peut-être aussi d'un engagement sur le plan d'un projet, tout va dépendre. Mais ici, c'est un engagement qui sera au centre de la première semaine, plutôt fin de la première semaine. Ici, nous avons la carte de la porte ouverte, donc on a de nouvelles opportunités, une porte qui s'ouvre, qui d'ailleurs était peut-être fermée, parce qu'on voit ici avec la carte 8, qu'il pourrait y avoir une porte qui va s'ouvrir, et ça va vous donner énormément d'émotions en fait. Donc ici, ce sera plutôt le fait qu'on va avoir énormément d'émotions parce qu'il va y avoir une ouverture en fait sur les choses. C'était peut-être aussi une porte qui était fermée et là, cette porte s'ouvre et ça va vous donner énormément d'émotions. Il y a aussi une énergie de protection pour la deuxième semaine, une énergie où vous allez vous sentir enveloppé, entouré. Donc là, cette énergie vous accompagnera aussi dans les moments un peu plus difficiles. Cette énergie vous protège en fait. C'est une énergie qui peut être divine. C'est vraiment une énergie qui va vous protéger. Ça peut être vos guides, ça peut être un ange, mais en tout cas ici, vous vous sentirez enveloppé. Si vous ressentez de la tristesse, je pense que vous allez ressentir par une intuition ou par des ressentis, et ce sera vraiment totalement vrai. Faites-vous confiance par rapport à ça parce que on va vous guider en fait pendant cette deuxième semaine, pendant tout le mois, mais la deuxième semaine sera intense au niveau de tout ce qui va vous guider dans votre vie. Ici, nous avons une carte de transformation. Donc ici, on vous dit, la troisième semaine, vous quittez une situation pour aller vers quelque chose. Donc c'est une transformation personnelle. Donc c'est parfois nécessaire de couper certaines choses pour pouvoir avancer. C'est aussi une carte entre guillemets où on tourne une page, on fait le deuil de quelque chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir se transformer et renaître personnellement. Ici, nous avons la carte de la route. Donc on vous dit, on coupe certaines choses. Et il pourrait aussi s'agir d'un avancement. Donc vous allez faire votre chemin aussi. Alors, il y a aussi des énergies pour certains scorpions. On nous parle d'un engagement aussi ici. Et il pourrait y avoir aussi des énergies, alors au niveau professionnel, bien entendu, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais il pourrait s'agir de commerce. Peut-être aussi tout ce qui va concerner le commerce. Ça peut être aussi, bien entendu, peut-être la vente aussi, tout ça. Ici, si ça vous parle, il y aura une évolution sur ce plan, une ascension. Donc vraiment quelque chose de très positif. Cette carte est aussi symbolique et ne va pas seulement représenter tout ce qui est lié au commerce, mais elle va aussi représenter le chemin parcouru, la route. Tout simplement le fait qu'on avance sur son chemin et qu'on évolue. Donc là, il y a une très belle évolution. Ici, nous avons la carte 44. On pourrait nous parler d'un enfant ici. On pourrait aussi nous parler d'énergie, d'énergie par rapport à un enfant à vous ou tout ce qui va toucher à l'enfance. Donc là, il y a aussi des énergies dans le domaine peut-être qui pourraient toucher à l'enfance, avec ici vraiment le fait que vous allez vous poser. La quatrième semaine va être nécessaire parce qu'elle va vous permettre de vous ressourcer, de vous tranquilliser, mais aussi de pouvoir vous poser les bonnes questions. Donc dans la coupe, on avait aussi le fait qu'on s'éloigne de quelque chose. Et là, à la fin du mois, en fait, vous allez faire comme un bilan. Vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à votre situation de vie. Et ça sera aussi une semaine où les choses seront très linéaires. Donc vraiment ici, c'est pour moi une carte qui reflète la tranquillité. Le fait qu'on est aussi comme sur un fil et qu'on avance sur son chemin. Je suis désolée pour ma voix. Et ici, nous avons la carte 40 qui représente le don de soi. Donc cette carte, elle va résumer un petit peu le mois. Ce sera donc un mois de douceur, de générosité, où vous allez être dans un mois d'échange. Donc pour vous, l'échange sera important. Le don de soi sera important aussi et la générosité sera au centre de votre mois. Donc ici, si on regarde les cartes comme ceci, on voit une ouverture vers aussi quelque chose qui arrive en abondance. Et ici, une transformation. Donc vraiment, il y aura une transformation, ça va vraiment vous ouvrir des portes. Et là aussi, cette carte, on la voit comme alors moi, je la vois comme l'enfant intérieur, notre enfant intérieur. Donc vous allez pouvoir aussi couper des choses et pouvoir vous plonger dans vos racines. Qu'est-ce qui fait de vous ce que vous êtes actuellement? Quelles sont vos racines? D'où venez-vous? C'est vraiment tout ça, en fait, qui sera aussi important pour vous. Ici, on a aussi le fait que vous allez pouvoir, en fait,
avoir une porte qui va s'ouvrir et peut-être aussi, alors soit ici ça parle aussi d'intensité, il pourrait aussi y avoir une énergie par rapport à une dépendance, mais je pense ici que vraiment cette dépendance, s'il y a dépendance, vous allez vous sentir protégé et pouvoir avancer par rapport à ça. Donc ici on a la route, l'avancement, le fait qu'on crée son chemin avec le fait que vous prendrez du recul pendant ce mois. Donc quand même un engagement, cette première semaine, un engagement qui vous permettra aussi de vous sentir enveloppé, de vous sentir entouré. Et il y a quand même ici une élévation, une évolution, donc c'est très positif, avec une énergie de générosité. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous pendant ce mois de décembre. Donc voilà, alors on continue avec le tarot, donc avec le Palm Vintage Tarot, pour voir eh bien, le conseil qui va vous être adressé pour ce mois. Alors, on mélange. En fait, je ressens aussi pour ce tirage, il est très positif et aussi si vous ressentez pour certains scorpions une dépendance qui peut être une dépendance à une substance ou autre, en fait, on va vous entourer, vous envelopper par rapport à ça et vous aider. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses très très positives aussi. Et il y a un avancement aussi par rapport à cette dépendance. Vraiment, vraiment avec cette carte de protection, ce sera énorme, vraiment, totalement. Alors, on va couper et on va prendre la carte du dessus. Donc on va retourner cette carte. Oula, mon améthyste qui s'envole. Donc on retourne. Nous avons le 6 de coupe. Donc voici la carte. Le 6 de coupe. Alors, cette carte, elle revient vraiment, elle ressort vraiment avec la carte de la main tendue. Donc ici, pour vous les scorpions, on est sur une carte qui va parler donc de la série des coupes. La série des coupes est liée à la partie émotionnelle. C'est la série qui est liée aussi aux sentiments. Vraiment à tout ce que vous pourrez ressentir depuis votre cœur. Donc à travers cette carte, on voit une énergie de nostalgie, où vous pourriez aussi être nostalgique, mais ici, il y a une énergie aussi où vous allez être un peu comme un enfant qui avance en fait dans le monde et qui découvre les choses. Comme si vous redécouvriez aussi de nouvelles choses que vous avez peut-être déjà connues, mais qui vont vous paraître nouvelles. Donc là, c'est pas forcément ce qui peut ressortir à travers cette carte, mais c'est plutôt un ressenti que j'ai. Et je pense aussi qu'à travers cette carte, en fait, cette énergie, on voit deux enfants aussi qui ont l'air de s'entraider. Donc il y a une énergie aussi de partage. C'est pour ça qu'elle rejoint cette carte avec la main tendue. Et il y a aussi de la douceur qui va être présente pendant ce mois de décembre. Donc un mois vraiment où la douceur, la générosité, le partage et l'échange, qui peut être aussi liés à l'amitié, vont être importants pour vous. Donc voilà, en tout cas, on vous conseille vraiment de vous centrer sur votre partie émotionnelle, sur toute la douceur que vous pouvez ressentir. Et il y aura quand même une partie de nostalgie, mais qui sera vraiment positive. Donc de la nostalgie par rapport à ces événements de vie. Mais en quelque sorte, on fait le bilan aussi de sa vie personnelle. Donc voilà un petit peu ce qui ressort avec la carte du tarot. Et on va finir avec une carte de l'amour universel pour voir le message qui vous est adressé. Donc on mélange. Oula. Voilà, et on va couper. Et on prend donc la carte du dessus. Donc on va découvrir cette carte ensemble. Nous avons donc équilibre. Voici la carte équilibre. Donc on voit ce couple avec donc le yin et le yang. Il y a vraiment une énergie ici de, et bien totalement d'équilibre, du fait qu'on retrouve aussi une certaine, on pèse le pour et le contre aussi à travers cette illustration. Il y a aussi une énergie de partage, hein, parce qu'on voit ce couple, il y a quand même cette énergie de transmission. Donc je vous laisse vous plonger dans cette illustration, vous pouvez faire pause, laisser aller vos ressentis par rapport à cette image, quels sont les messages que cette carte vous transmet. Et je vais vous lire donc le texte qui accompagne cette carte. Alors, cette carte vous dit... Je me suis perdue. Donc cette carte vous dit: la femme de l'image console un homme qui se sent triste et seul. Le cœur de cet homme est rempli d'émotions contenues
qui à un moment donné devront s'exprimer. Les larmes coulent, provoquant la guérison. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cette carte reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel. Elle représente votre énergie masculine yang, ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit, il vous suffit de libérer vos ressentis intérieurs. Si vous préférez vous confier à un ami proche ou à un thérapeute, faites-le. La tenue d'un journal intime peut aussi vous aider. Commencez par prendre du temps pour vous. Soyez bon et gentil avec vous-même. Il est temps de vous faire du bien. Donc là, vraiment, on a une énergie très forte. On retrouve, alors à la fois, alors vraiment, si vous êtes une femme, ici, on vous dit, vous allez retrouver votre partie masculine. Il y a aussi une complémentarité, donc on peut retrouver aussi un équilibre avec un partenaire, justement, un partenaire de vie. Et cet équilibre masculin, c'est aussi ce qui vous permet d'exprimer vos émotions. Donc la partie féminine en vous garde les émotions dans l'inconscient. Vraiment, c'est une énergie très sensible, très intuitive, la partie féminine. Et vous laissez parler vos émotions. Donc là, on est plutôt dans une énergie de votre partie masculine. Et c'est vraiment un message qui peut vous être adressé aussi si vous êtes un homme, à l'inverse, de pouvoir laisser exprimer votre partie inconsciente, votre partie intérieure, votre inconscient et tous les ressentis que vous avez à l'intérieur de vous. Donc là, on est sur une carte de couple, bien entendu, où on retrouve l'équilibre à deux. Et vous pourriez aussi, pendant ce mois, être accompagné justement d'une personne. Ça peut être, ça peut être un homme, une femme, mais en tout cas, vous allez pouvoir retrouver un équilibre et pouvoir vraiment être dans un, comment dire, peser le pour et le contre d'une situation tout en retrouvant une stabilité. Donc ici, on a des énergies très émotionnelles, de partage, et à travers cette carte, on continue toujours dans ces énergies de partage, de générosité, de transmission avec plusieurs énergies, mais par rapport à un partenaire ici. Donc voilà ce qui ressort pour la carte de l'amour universel. Donc voilà les amis, donc j'espère vraiment que ce tirage vous a parlé, vous a plu, en tout cas a pu vous éclairer. Et puis moi de mon côté, je vous remercie pour tous les amis, pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour ces beaux messages que vous m'adressez. Vraiment, du fond du cœur, je vous remercie totalement pour tout ça et je vous adore tous, je vous souhaite tous un magnifique mois de décembre 2018 avec plein de beaux projets, plein de chance, d'amour, de réussite. En tout cas, vous le méritez vraiment parce que vous êtes tous adorables. Donc voilà, je vous envoie toutes ces pensées de positivité, je vous fais de gros bisous et bien entendu, je vous dis merci.